et bienvenue pour votre tirage de juin 2024. Alors, j'espère que vous allez bien. Mieux que le temps, en tout cas, parce que vers chez moi, c'est un temps pourri. On se croit pas du tout au printemps, mais au automne. Mais c'est pas grave, j'espère que cet été sera plus chaleureux. Pour ce tirage, donc c'est le tirage général et le tirage professionnel, selon les signes astro. Donc, pour le tirage général, on va utiliser le Symbolon et pour le tirage professionnel, on va utiliser le petit oracle victorien. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller compléter votre guidance en regardant cette vidéo et la vidéo sentimentale si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage général et professionnel de juin 2024. Alors, on va voir avec le Symbolon votre tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance du mois pour les balances. Alors, je ne sais plus. C'est comme... Ah, la reine, la souveraine. Voilà, je dis la reine, mais c'est pareil, c'est souveraine. Lion, sous le signe du lion, du taureau et des planètes Soleil et Vénus. Ce mois de juin pour vous les balances sera sous le signe de la force, de la puissance féminine, du luxe, du faste. Bref, tout réussira. Vous aurez compris que vous êtes indépendant, que vous pouvez prendre votre vie en main vous-même, toute seule, comme une grande ou comme un grand. Vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Et ça, au mois de juin, vous allez vraiment le comprendre et ça va vous libérer. Parce que des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on dit, oh, il y a les circonstances, il y a la famille, il y a le conjoint, la conjointe, il y a les enfants. Bref, le travail, la situation économique. Et on se bloque beaucoup. Là, non. Pour ce mois de juin, les balances, vous aurez enfin compris que des fois, il faut juste avancer. Des fois, il faut juste prendre son courage à deux mains et on y va et on fonce. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Votre force pour ce mois. Oh! Alors ça, c'est le Templier ou le Croisé, je ne sais jamais. Le Croisé, oui. Le Croisé. Donc, vous avez sous le signe du Bélier, Sagittaire et les planètes Mars et Jupiter. Là, défendez-vous. Voilà, votre force, c'est que vous avez des convictions et vous savez les défendre. Pas forcément dans la violence, les balances, mais voilà, vous savez des opinions, vous avez des avis et vous savez très bien l'exprimer. Vous avez aussi le discernement et la compréhension des choses, de vos actes, de vos idées. Donc, vous réfléchissez beaucoup avant d'agir. Et ça vous permet de mieux contrer les attaques des autres, que ça soit verbal, souvent verbal ou physique. Bref, vous savez comment équilibrer une conversation, vous savez comment retourner un adversaire, voilà, vous savez vous défendre mais de manière plus subtile, etc. Et vous avez tendance à l'oublier. Mais là, pour ce mois de juin, vous devrez faire preuve de force et de logique pour pouvoir mener à bout vos projets. Donc attention, gardez l'œil. Votre faiblesse. Le partenaire avec la balance, votre signe, la balance et la planète Vénus. Là, on vous dit le miroir.
votre côté sombre. C'est votre faiblesse dans le sens où vous en avez tellement peur que vous le fuyez et malheureusement, ça ne va pas. On a tous un côté lumineux et un côté sombre. Il faut trouver un équilibre. Vous êtes balance, vous devrez trouver l'équilibre, l'harmonie. C'est important. N'ayez pas peur de votre côté sombre. On n'est pas parfait. L'humain est toujours constitué de positifs comme de négatifs. Mais le négatif n'est pas forcément mauvais dans le sens où vous pouvez en tirer des leçons pour en tirer le meilleur de vous-même. N'ayez pas peur, on peut être par exemple, vous qui êtes si gentil d'habitude, vous pouvez être un gros râleur, et ben c'est pas grave, c'est humain. Donc ne soyez pas dans la peur de ce côté qui vous, voilà, de vos défauts, de ce côté négatif. Non, il faut l'accepter comme un partenaire. Vous êtes deux en vous, comme on pourrait imaginer, voilà, vous êtes deux, et ça s'équilibre. Il y en a qui s'expriment plus que d'autres selon certaines situations. Parce que le négatif peut aussi vous aider à vous défendre lors d'une agression par exemple. Si vous devez taper quelqu'un pour vous défendre, c'est le côté négatif, c'est pas le côté lumineux qui va réagir. C'est vous, parce que si question de survie, vous n'avez pas à réfléchir en disant alors attendez, parce qu'on est dans la société qui dit faut pas taper. Non, là on vous dit, là dans votre cerveau c'est survie, si tu veux survivre, tape-le, et bien vous le tapez. Donc n'ayez pas peur de ça. Il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre entre votre côté négatif et votre positivité, comme si c'était deux partenaires, un couple qui arrive à se partager le boulot, qui arrive à se partager, à coopérer, à s'allier pour mener à bien certaines tâches et surtout pour relever les défis. Le conseil du mois. Oh, comment ça? C'est le marché. Ça doit être le marché des vanités, si ma mémoire est bonne. Je vais revérifier, mais je crois que c'est ça. Le nom exact. La foire, voilà, la foire aux vanités. Donc vous avez sous le signe du Gémeaux de votre signe, la Balance, et des planètes Mercure et Vénus. Voilà, le conseil c'est ayez confiance en vous, montrez-vous. Pas vanner. Pour une fois qu'on dit aux autres, souvent on dit aux autres, non mais arrêtez de faire trop le beau là, c'est bon, on a compris. Arrêtez de faire le fier. Là on dit si, vous, soyez fiers de vous les balances. Arrêtez d'être toujours dans l'ombre, arrêtez d'être toujours derrière les autres, de donner les idées aux autres et de pas récolter ce que vous avez semé. Arrêtez d'être exploité, arrêtez d'être trop gentil dans le sens où c'est bien la gentillesse, l'honnêteté, je dis pas, mais là on vous écrase en ce moment, donc attention à ça. Prenez la récompense que vous méritez. Mince, c'est votre travail, c'est vos idées. Ne les laissez pas voler par quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas. Il faut se montrer. Osez être fier de vous, c'est important pour votre estime et votre confiance en vous, c'est important. Soyez fiers de vous. Et la surprise, oh, le symbolone. Et vous avez toujours le signe de la Balance, souvent. Là, vous en avez 3 de suite. Ça veut dire que vraiment, ça correspond à vous. Vraiment, les balances, il faut vraiment faire preuve d'harmonie et d'équilibre pour vous-même. Là, vous avez la Balance et le Sagittaire. Oui, c'est ça, Balance, Sagittaire. Et Vénus, Jupiter. Voilà, cherchez Jupiter. Le bonheur, voilà, si vous voulez... Vous allez avoir le bonheur, la satisfaction, la plénitude, etc. Si vous trouvez le chemin, si vous avez compris que c'est à vous et vous seul qui êtes reine et roi de votre destin qui pourront agir sur votre bonheur. Des fois, il y a des circonstances, les situations ne le permettent pas tout de suite, mais ne perdez pas l'objectif parce que c'est à vous et vous seul qui menez votre vie, c'est à vous et vous seul qui auront les récompenses ou non. Donc, pensez à vous, pensez à votre avenir, pensez à votre futur et foncez. Bien. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, comme votre tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise, mais dans le monde professionnel. On y va. Pour les balances. La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Peut-être ils vont vous dire là que pour le travail, il faudra vous affirmer les balances, comme on a dit tout à l'heure. Arrêtez d'être exploité, arrêtez de donner des idées aux autres. Non, il faut penser à vous, à votre carrière. Si vous avez envie d'évoluer, évoluez. Vous avez envie de quitter, quittez. Si vous avez envie de changer un atelier, voilà, changer de poste, etc. Vous avez envie de vous confier à un chef parce que ça ne va pas avec un collègue. Bref, le moindre problème, il faut le résoudre et il faut y aller.
Si vraiment le travail ne vous plaît pas, cherchez une solution. Est-ce que vous devez le quitter? Est-ce que vous pouvez faire un mi-temps? Est-ce que vous pouvez, souhaitez-vous vraiment vous reconvertir? Est-ce possible maintenant? Ou et vous devez en parler avec votre partenaire, avec votre famille, voilà, si elle peut vous soutenir, demander une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage, etc. Mais ne restez pas les bras ballants, les balances. Il faut vraiment il faut penser à vous, à votre carrière, savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et voilà, vous avez les capacités, vous avez les études, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ou au contraire, si ça se passe bien, est-ce que ça se passe trop bien ou pas assez bien? Est-ce que vous pouvez évoluer encore plus? Il faut faire un petit bilan, il faut réfléchir. Et votre force ce mois-ci? Oh, l'absinthe! Vaine liqueur au jas de reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà, hein, comme tout à l'heure, c'est à vous de décider si vous êtes bien ou non dans votre travail, si vous avez envie de changement ou pas, si vous en avez peur, pourquoi. On a vraiment... Votre force, c'est que vous arrivez à vous remettre en question. Peut-être trop, vous réfléchissez trop, comme on dit. Mais des fois, ça peut être très utile parce que vous pensez à toutes les options, vous pesez le pour et le contre, vous trouvez les petits plus ou les risques, etc. Vous savez tout planifier, vous pouvez tout anticiper. Utilisez ça à bon escient. Votre faiblesse. Ah, Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, vous avez peur du combat, vous avez peur d'évoluer, vous avez peur de faire face à des gens qui sont pas sympathiques, vous avez peur de prendre en main votre vie. Pourquoi? Surtout dans votre vie professionnelle. Vous avez l'impression que oui, mais là, ça fait des années que je suis là, et puis si je quitte tout ça, je vais aller où? Parce qu'on sait ce qu'on gagne, mais pas ce qu'on perd. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Non mais, ne vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Il faut déjà savoir ce que vous voulez, mais vous avez tellement peur de louper de quelque chose, vous avez peur de vous mettre dans une situation compliquée, et ça c'est normal, hein, tout le monde est comme ça. Mais là on vous dit, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vraiment amener un épanouissement, il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous fuyez ces genres de questions? Est-ce que on vous a dit de, voilà, c'est la famille qui vous met la pression, ou c'est le patron, le collègue, bref. Votre moitié aussi qui dit, ouais, tu vas pas quitter un boulot qui paye bien ou un boulot nanan, alors que vous en pouvez plus. Des fois, il faut penser à soi. Hein. Il faut vraiment penser à soi. Est-ce que ça vous amène à bout? Vous êtes à bout? Vous n'allez pas bien? Réfléchissez, prenez le temps. Ne vous surmenez pas. Vous avez tendance à ça, à vous surmener, à vous rendre malade pour le travail, et c'est pas la solution. Le conseil du mois. Du royaume... Ah, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Suivez votre instinct, votre petit doigt intérieur. Elle vous guidera vers la bonne décision côté professionnel. On vous dit vraiment, vous avez l'instinct, vous avez les aptitudes et tout, vous pouvez y arriver. C'est juste que des fois, vous avez tendance à trop réfléchir et ça vous bloque. Donc attention à ça. Suivez votre instinct, il est là pour ça. Et votre surprise du mois. Oh, la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Oui, peut-être que vous avez envie d'emmener des changements, que ce soit tout de suite opérationnel pour voir comment vous en sortez. Eh ben non, certaines choses mettent du temps à se mettre en place. Donc n'ayez pas peur, soyez persévérants. Donc les balances, ça c'est pas trop un souci. Donc n'ayez pas peur, ça va mettre du temps. Ne vous inquiétez pas, mais ça va se faire. Ne stressez pas. Voilà, c'est ça. Surtout ne stressez pas, n'angoissez pas. Voilà les balances pour votre tirage du mois de juin 2024, côté professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus de vous abonner et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.